Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est au Royal directement avec une 458 Spider. Trop belle. Avec du carbone et tout, elle est incroyable. Mais bon, je filme pas trop longtemps parce que voilà. On n'a rien à faire, j'aime toujours autant cette voiture, elle est trop belle. Et derrière on a autre chose aussi. Voilà. Portofino de 96 FF. Là-bas. Une SLS. Mais bon, malheureusement, je filme pas longtemps ici, hein, comme d'habitude. Mais c'est beau quand même tout ça. Je filme quand même la SLS vite fait. Incroyable. Trop beau. Donc là, ici on continue sans perdre de temps avec une autre 296 GTS. Déjà la deuxième du jour, on est tout début de journée là. Mais celle-ci pour le coup, la spec est splendide. Avec la bande officielle. Donc c'est spec atelier je crois. Et là on a les jantes dorées. On a les étriers jaunes. Le bleu est incroyable aussi. Hein. Bien clair avec les détails rouges dedans. Je suis pas fan des détails rouges avec les étriers jaunes en fait. Genre les étriers jaunes j'aime bien. L'intérieur rouge j'adore. Mais juste j'aime pas le fait que ce soit les deux d'une couleur différente. Pour moi les étriers et l'intérieur ça doit matcher un peu tu vois. Donc là je trouve que ça fait un peu bizarre. Mais globalement elle est superbe. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, je vais pas tourner autour pendant 10 minutes hein, parce que comme d'habitude celle-là on a l'habitude de l'avoir. Mais pareil, hein, ça c'est toujours la beauté vraiment. La plus belle performante du monde. En verre Hydra. C'est la seule performante Spider du monde en verre Hydra. C'est même pas une édition limitée, c'est juste qu'il y a personne qui l'a prise en verre Hydra. Sauf le premier proprio de cette voiture qui était un monégasque. Il avait bon goût hein, parce que vraiment la config est splendide. Bon là, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? C'est pas une blague, il y a vraiment une 918 à Deauville actuellement. Voilà, c'est quand même incroyable. Oh là là. Bon, config assez basique pour une 918, hein, donc grise avec des étriers verts. C'est pas mal, il y a du carbone un peu partout. Donc on a les détails verts aussi vraiment. C'est un peu pour marquer que c'est pour dire que c'est une hybride, tu vois. Oh là là, la tête qui est là. Elle passe pas inaperçue. Hein. Vraiment l'hypercar là. Et des échappements sur le dessus. Donc ce qui est marrant c'est que le moteur thermique c'est un V8 atmosphérique. Donc c'est quand même marrant. Ça fait un bruit vraiment, c'est génial ça. Hein. Attends mais qu'il y a une voiture qui se... Dis-moi ça quoi. Cette face arrière est folle quoi. Regardez la mat... là, regardez. Attends mais oui, j'ai même pas une semaine d'intérêt. La couleur que ça a. C'est quand même ouf. Oh Michel, T'entends l'insulter oui, c'est... Bah voilà, finalement une GT3 991 c'est pas grand chose par rapport à ce monstre là. Putain je m'en remets pas. On a vraiment une 918 devant nous actuellement. Ce qui est marrant c'est qu'actuellement il y a le Porsche Color à Honfleur actuellement. Donc un événement Porsche voilà. Je me suis dit je vais pas y aller, je préfère aller à Deauville. Et bah j'ai pas tort hein, parce qu'actuellement il y a plus de Porsche de ouf à Deauville qu'à Honfleur. La largeur des pneus arrière est totalement abusée. C'est du 325 hein. Je pourrais la filmer pendant des heures. Regardez-moi cette tête. Voilà, il y a une voiture ici donc je peux pas bien filmer et tout. Ouais, tu vois, je pense que le plus ancien, ça serait un mec qui faisait plus. Oh, je l'ai vu à Paris, je crois que je l'ai posé. C'est tuerie quoi. Regardez-moi juste cette folie. Cette voiture elle est absolument improbable. Ah oui, t'as une belle photo, je trouve. Elle se choque pas. Ah, nickel là. Les gars, c'est une vraie. Oui. Non. Si. Non, c'est une vraie.
Oh, la nouvelle Vantage, trop stylé ça. Comment elle impose cette voiture, même de loin là. Alors attention. Voiturier, monsieur? Ah, faut faire déjà super gaffe à parier le carbone ici. Waouh! Vas-y. Et là, je suis dans ma bulle. Ça va, les gars? Non, mais regardez ça. C'est aberrant ce qui se passe. Je suis dans une 918, tout seul. Le proprio, il est parti, il nous l'a ouverte. Il a dit allez-y, les gars, faites ce que vous voulez. Il y a tout le carbone. Les détails jaunes parce que c'est une hybride. Le compteur. Il a lu brosser là. Les sièges. Même toute la pièce derrière, c'est en carbone. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Et maintenant, je m'extirpe. Ouf. Oh, c'est extrêmement compliqué. Waouh. T'as pas besoin d'aller à la salle de sport quand t'as ça en fait. Hein. Ton sport, tu le fais quand tu montes dans la voiture, quoi. Attends, mais les gars, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Attendez, je viens de monter au volant d'une 918. Ah, mais c'est quoi? C'est le rêve là. Oh, franchement, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Mille merci au propriétaire, vraiment. Mais alors là, je sais pas combien de fois je pourrais le dire. Le mec vraiment est trop gentil. Du coup, c'est iDriver Paris, hein, voilà. Trop gentil. Vraiment, il est arrivé. Il a dit je vous l'ouvre. Il l'a ouverte et il a laissé la voiture ouverte pour nous. Genre, on faisait ce qu'on voulait, on rentrait dedans et tout. Le mec a dit faites ce que vous voulez. C'est un délire. Franchement, trop gentil, vraiment. Mille merci à lui. Je viens de monter dans une 918. Je vous jure, je réalise pas ce qui vient de se passer. Bon là, la nouvelle Aston Martin Vantage. Ça c'est pas mal. Première fois que j'en filme, vraiment j'en ai déjà filmé une tout là-bas, mais là, elle est en liberté quoi. Et c'est vraiment superbe. Je trouve que le restylage est vraiment réussi. Elle est vraiment trop belle. Bon après je vais à l'arrière mais ça sert à rien. Oh! Ok, très bien, je me fais interrompre par une FF. Mais là, du coup, la Vantage, je trouve que le restylage est vraiment super réussi. Avec la face avant qui ressemble un peu à la 177. Mais Aston Martin, de toute façon, c'est une marque qui évolue super bien, je trouve. Dans la gamme Aston Martin actuelle, il n'y a que des trucs vraiment cool. La DB12, la nouvelle Vanquish qui est incroyable. Vraiment, Aston Martin, c'est du 20 sur 20 actuellement. Bon, et puis là, la petite FF que je viens de voir passer. Assez basique la config, hein, rien d'extravagant, en grise, étrier noir. Il n'y a pas les écussons. Vraiment, il n'y a pas de finition carbone non plus. Là, c'est vraiment config classique. Ça fait toujours plaisir parce que des FF, j'en vois vraiment pas beaucoup par rapport à des GTC 4 Lusso où j'en vois très souvent. Mais du coup, la config, c'est pas trop de l'exclusivité. Mais ça reste très cool. Puis elle est superbe, la FF, vraiment. Esthétiquement, je préfère largement la SF à la GTC 4. Je trouve qu'elle est beaucoup plus agressive. Ah, tout va bien. GT3 RS MR 991 phase 2. Oh la dinguerie. Pas mal ça. Hein. Et là. Bon, c'est basique, hein, on en voit tout le temps. Mais moi je m'en lasse pas donc je la filme quand même vite fait. Une belle Gran Turismo S. Elle est vraiment superbe avec l'intérieur crème en plus. Ça j'adore. Là on a une jolie vue de Vantage mais surtout je la filme parce que c'est une boîte méca. Donc là vraiment c'est pas mal. Une V8 Vantage boîte méca ça doit être trop kiffant à conduire. Elle est belle en tout cas. Hein. Oh là là, non mais c'est oh, c'est dingue. Oh le V8. Ouais, il repasse en mode électrique donc beaucoup moins de bruit.
Golf, on retrouve la MR. Donc la GT3 RS MR 991 phase 2, elle est incroyable. Grise là. Ça va toi sinon je te gêne pas. Avec les jantes or, elle est trop belle. Les détails acier, les détails rouges dedans aussi, oui évidemment, c'est trop beau. Avec le carbone et tout, c'est de l'Alcantara. Ouais, ça fait vraiment, c'est vraiment pistarde. Hein. Avec l'aileron du coup. Alors je sais pas si c'est une vraie, mais ça a l'air. Full carbone, la table à repasser. Enfin l'aileron pardon. C'est incroyable. L'entrée d'air ici même. C'est incroyable. Et du coup derrière on a aussi une belle 488 GTB, donc c'est pas mal. Voilà, belle 488 GTB noire avec les étriers jaunes. C'est une config assez commune mais que j'adore. Et l'intérieur on le voit pas bien mais les couleurs chocolat un peu, marron. Et toutes les finitions carbone, c'est magnifique. Et là surtout un truc que j'adore, une Gallardo. C'est la première Gallardo en plus que je filme vraiment pas dans le parking souterrain. Parce que des Gallardo c'est vraiment pas commun, c'est marrant, des Huracan on en voit tout le temps. Des Gallardo ça se fait vraiment très rare. Donc là en plus c'est vraiment les dernières, phase 3, non phase 2 celle-là. Donc là en plus c'est vraiment dans les dernières Gallardo, c'est la LP560, elle est superbe en blanche. Avec les étriers noirs aussi. Vraiment, je filme vraiment parce que la Gallardo j'adore ça. C'est tellement pas commun en fait, enfin c'est bizarre de dire ça mais vraiment j'en vois tellement pas souvent, c'est fou. Ah, le trio est pas mal là quand même. Hein. Regardez ça, le trio est fou. C'est dingue. Voilà. Et là on a cette sublime Huracan Evo. La couleur est folle. Voilà, voilà, désolé s'il y a du vent. Mais juste, regardez-moi cette couleur. Ce bleu clair est fou. C'est incroyable. Donc une Huracan Evo Spider. Elle est incroyable vraiment. Moi j'ai pas grand chose à dire sur ce genre de voiture parce que j'en vois souvent. Donc c'est toujours le V10 Atmo, voilà, comme la perf de ce matin d'ailleurs. Mais quand même, ça fait plaisir. Ah c'est la folie ça quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur vraiment. C'est fou. Je suis ultra fan de la config. Quelle beauté. C'est compliqué de savoir. Bon là on a une 993 Spec Carrera RS mais on sait pas si c'est une vraie. Mais quoi qu'il en soit esthétiquement elle est incroyable. Surtout en violet comme ça c'est ouf. En violet je trouve qu'elle est tellement belle. Alors est-ce que c'est une vraie Carrera RS hein, voilà, ça je ne sais pas. Je suis pas un expert non plus donc Bon les gars comme d'habitude fin de journée je suis épuisé mais bon quoi de mieux pour finir qu'une hypercar, enfin hypercar, supercar. Il y a un débat quand même autour de la SF90 toujours. Est-ce que c'est une hypercar ou une supercar? C'est une dinguerie en tout cas de finir avec une SF, j'étais pas prêt de voir ça en fin de journée. Mais franchement, en rouge, config assez basique, elle est parisienne du coup en rouge avec jantes grises. J'aime bien les jantes du coup en gris, je trouve que c'est cool. Étrier noir et ouais, il n'y a pas de fantaisie on va dire, là, le toit noir quand même. Elle a pas le pack Assetto, c'est pas... J'aime bien du coup l'aileron qui est de même couleur que la voiture, ça change le moteur. Et ouais, du coup, est-ce que c'est une supercar ou une hypercar? Parce que en fait, le seul truc qu'elle a pas par rapport à toutes les autres hypercars, c'est l'exclusivité. C'est pas aussi exclusif que les autres hypercars. Parce qu'une hypercar, c'est quand même censé être vachement exclusif. Ça, c'est pas si exclusif que ça, entre guillemets. Je sais que c'est insolent de dire ça. Mais si tu te réfères uniquement aux chiffres, c'est clairement une hypercar. Ça fait 1000 chevaux. C'est de la folie. C'est plus puissant que la 918 de tout à l'heure. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Une SF violette, mais attends, elle va où? Bon bah voilà. Je me dépêche de filmer la GT3 RS 992 parce que la SF90 qui vient de passer violette là, incroyable. Mais voilà, une 992 pack Veissar. Donc carbone tout là. Cool. Avec vraiment, c'est un truc de fou. La GT3 RS c'est toujours ouf.
avec les jantes dorées, l'aileron qui est énorme. Ah, cette partie là c'est carbone là. GT3 Touring. Et il y a plein de trucs là. Moteur essence comme d'habitude. Hein. Mais voilà, je vais pas passer 3 heures dessus parce que c'est assez insolent, mais des GT3 RS en ce moment j'en vois pas mal. Mais elle est trop belle. Incroyable. Bon bah voilà. J'ai tourné ma conclusion, mais finalement la SF90 qui est au Royal. 2 SF90 Spider en une journée, je sais pas dans quel monde ça existe, mais celle-ci en violet est incroyable. En violet, c'est fou. Une Ferrari violette, c'est improbable. Et avec le carbone partout aussi là. Oh qu'est-ce que c'est beau, elle a les détails jaunes un peu partout du coup. Là les bandes jaunes, les étriers sont jaunes aussi. Regardez ça, les jantes carbone. C'est impressionnant. Donc une Spider encore. Cette partie là carbone aussi. Oh là là. Elle crépite, du coup vu qu'elle vient d'arriver. Quelle folie, regardez-moi cette gueule. Elle est folle. Bah ici on est très bien entouré, hein. Toujours là une DB12 que j'ai pas filmée. Et là une SLS. La SLS de ce matin. Trop belle, du coup j'ai pas filmé beaucoup non plus. Mais ça c'est une des dernières AMG vraiment avec le V8 6 litres 2 Atmo à l'ancienne. Et les SLS c'est un collector, ça vaut une petite fortune aujourd'hui. Mais là voilà, c'est la folie. Et là du coup dans une autre vidéo il me semble que j'avais déjà dit que la 296 c'était une mini SF90 et tout. Là regardez, bah là on a les deux à côté. On peut vraiment comparer. C'est vraiment la même mais en moins agressive la 296. Et là la Portofino toujours là. Oh, c'est quand même fou hein. En violet, vraiment. Peut-être la plus belle spec possible. Voilà. Là on a une belle 550 Maranello en boîte méca. Du coup les 550 c'est toujours boîte méca. Mais elle est belle. Ces voitures là je trouve vraiment qu'elles ont une super tête. Ça c'est une 996 qui vient de démarrer. Mais je trouve qu'elles ont vraiment une super tête. Celle-ci avec l'intérieur rouge en plus. Je suis tellement étonné que je viens de postillonner par terre. Incroyable, elle est vraiment trop belle. Ah ça s'énerve là-bas. Magnifique. Et puis là surtout, très beau, une Mustang Dark Horse. Alors ça c'est quand même fou, parce que c'est la toute première fois que je vois une Mustang de la nouvelle génération, là, la 7ème génération de Mustang, c'est la nouvelle. Et c'est la première fois que j'en vois une, et c'est même pas une normale, c'est une Dark Horse, pardon. Donc c'est la version vraiment, c'est la version plus poussée de la Mustang, mais celle-ci est en boîte auto, il y a une boîte méca disponible. Elle est belle en tout cas, vraiment la nouvelle Mustang j'adore. Elle a des formes un petit peu plus cubiques que l'ancienne, mais je trouve qu'elle est superbe. Franchement c'est vraiment beau, j'adore. Il va se mettre à côté ? Voilà. Il y a une GT3 RS qui est venue se rajouter, 991 phase 1. Alors je vais pas passer trop de temps dessus parce que je l'ai déjà vu celle-là il y a quelques mois, le jour où j'ai vu la F12, donc c'était quand fin février il me semble. Mais elle est quand même belle et surtout, ça j'adore, les GT3 RS toujours. Est-ce que c'est pas un son magique ça? Le moteur qui crépite. C'est incroyable. Ah dommage, il s'est pas mis à côté de la SF90. On était à deux doigts d'avoir un combo vraiment incroyable là. Mais là franchement c'est fou. Je vous jure, j'ai tourné ma conclusion à côté de la SF. Et après je vais en ville, il y a la GT3 RS 992, il y a l'autre SF qui arrive. Et maintenant on revient pour revoir la SF vite fait. Et puis il y a ça qui est venu à côté, je l'ai vu arriver. Là on finit en beauté hein. Bon bah du coup c'est la vraie conclusion, cette fois ça fait déjà 2 fois que je tourne une conclusion, mais là je fais la 3ème et je pense que c'est la bonne. On va refaire un tour en ville, donc si ça se trouve je vais devoir en tourner une 4ème. Mais voilà, journée vraiment cool, du coup ça s'est terminé super bien, avec beaucoup trop de trucs. Là il y a toujours la SF et du coup là GT3 RS, qui est incroyable. Mais ouais du coup bah la 918, oh là là la 918, qu'est-ce que je... Incroyable, je suis monté dans une 918, c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi aujourd'hui, vous vous rendez pas compte. Donc un immense merci au proprio iDriver Paris qui nous a laissé monter dedans sans aucune pression. Le mec nous la laisse ouverte. Il est parti faire ses courses, il nous a laissé faire ce qu'on voulait. Vraiment un grand merci à lui, ça c'est vraiment trop sympa. Et puis dans la journée, on a vu la Huracan Evo qui était super belle aussi.
Et puis au Royal, c'était bien chargé aujourd'hui, hein. La 458, la SLS, Portofino 296, la SF90 qu'on vient de voir, DB12. Franchement, vraiment incroyable. Ah, puis la GT3 RS 992 aussi, la GT3 RS MR. Encore une fois, aujourd'hui, on a 3 GT3 RS. 991, une 991 MR et la 992. Franchement, incroyable. Mais bon, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Encore une fois, je suis fatigué, donc comme d'habitude, je me souviens pas de tout. Donc on va partir du principe que j'ai dit tous les plus gros trucs qu'on a vus, je pense. Mais donc voilà, je pense que j'ai rien de plus à rajouter. Donc moi, je vous dis sur ce, à la prochaine pour un nouveau car spotting. Bon. Je vais pas tourner de 4ème conclusion parce que ça fait beaucoup, mais là on retrouve la 918 pour conclure du coup. Toujours superbe. De nuit cette fois, vraiment super beau. Regardez. Regardez-moi cette tête. Impressionnante cette voiture, vraiment. Mais bon voilà, hein, donc du coup, c'est la vraie conclusion cette fois. C'est quand même fou de conclure devant ça. Mais du coup, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau car spotting.